Salut vadrouilleurs et bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. Vidéo Rotex sur le sac à dos 60 litres X-Access de chez Decathlon, dont j'avais déjà fait la revue, hein. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui l'ont pas vu. Vidéo un peu tardive parce que voilà, ça fait quelques mois où j'ai eu pas mal de petits soucis, pas mal de choses à gérer, où j'ai pas eu le temps de faire les vidéos au rythme que je voulais les faire. Mais chose promise, chose due, voilà la vidéo, enfin, enfin publiée. Alors c'est d'un sac à dos que je répète, normalement, donc est fait pour la chasse. Il est conçu par la marque Soloniac, c'est le département chasse de Decathlon. Donc c'est un sac à dos, je le répète encore une fois, qui normalement est destiné à la chasse. N'étant pas chasseur, moi je l'ai testé dans un autre domaine, ce qui est bivouac, randonnée, outdoor en tout genre, mais pas la chasse. Donc ça va être un Rotex un peu particulier parce que quelque peu hors sujet, étant donné que moi je l'ai testé pour des utilisations qui sont initialement pas prévues pour la conception de ce sac. Alors comme je l'avais dit, vous avez là sur le devant des passants X-Access, passant molle en fait, qui est donc destiné à rajouter d'autres choses, des modules, par exemple les modules X-Access. Moi je m'en suis servi pour mettre pour l'instant ma trousse de soins, petite trousse de secours, trousse bobologique en fait, pour quand je pars dans la verte pour une journée, 2 jours, 3 jours max, avec voilà, de la base. Simplement pour montrer que voilà, pour mettre une illustration, ce qui est quand même vachement agréable. J'aime beaucoup. Les passants sont quand même assez larges et assez extensibles, si on veut, ce qui fait que c'est vachement agréable de pouvoir passer les attaches. C'est pas le cas sur tous les sacs que j'ai pu essayer. Parfois c'est un peu la croix et la bannière, pour enfoncer il faut forcer, plier, tordre pour pouvoir accrocher quelque chose, et là c'est vachement agréable. Donc j'aime beaucoup. J'ai pas eu affaire beaucoup à de la pluie, ce qui fait que j'ai pas essayé le sursac. Mais j'ai réfléchi quand même à l'utilisation dans le domaine chasse, même si moi je l'ai pas utilisé dans ce domaine-là. Et même si je suis super content moi dans mon utilisation d'avoir le sursac, je me dis que dans une utilisation chasse, on regarde la météo quand on se fait une petite matinée, après-midi, journée chasse, j'en sais rien. Et j'ai pas l'impression que un chasseur il va aller chasser sous la tempête, ou s'il y a un risque de se prendre une grosse sauce. Les animaux sortiront pas forcément, donc ils risquent plus de choper une pneumonie pour rien et rentrer bredouille. Donc je me demande l'utilité en chasse que peut avoir ce sursac. Dans une utilité par contre randonnée, étant donné qu'en montagne, le temps est quand même rapidement changeant. Il y a un dicton qui dit, c'est un dicton montagnard qui dit si t'aimes pas le temps qu'il fait, un temps, un quart d'heure. Donc ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Donc moi dans mon utilisation, même si j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, je suis quand même content qu'il soit là. Je trouve que l'agencement par contre de l'intérieur du sac est un peu particulière, moi me déplaît un peu, parce que je le trouve un peu trop compact. Si vous voulez partir avec en bivouac par exemple, il faut oublier, ou alors il faut bricoler un peu, attacher. Il y a encore des passants au cul du sac, donc attacher le sac de couchage, ou je sais pas moi, la tente, ou ce que vous voulez en bas. Le tarp, enfin il faut bricoler pour agencer différemment, pour avoir des rajouts, et puis il faut accepter de manger des nouilles quoi. Hein, le soir vous n'allez pas sortir le poulet que vous voulez faire rôtir sur le feu de camp, faut oublier, hein, il faut partir super léger, il faut partir super compact, et voilà, là ça va être du repas déshydraté en fait, hein. Je dis des nouilles mais prenez ce que vous voulez, ça va être du lyophilisé. Ça c'est un peu dommage, hein. Je trouve que pour moi, hein, me concernant, la contenance et l'agencement ne sont pas terribles. Alors encore une fois, normalement c'est fait pour la chasse, et pour la chasse c'est amplement suffisant. Pour mon utilisation personnelle, j'aime pas trop. Sur les côtés, je vous avais montré que sur le côté droit, vous avez une poche extensible pour mettre une gourde, une bouteille, etc. Et que sur l'autre côté, vous avez une ouverture en fait pour accéder directement au fond du sac.
ouverture qui est assez large, hein, qui permet vraiment d'accéder au fond du sac. Je trouvais que ça sympa, c'est vrai que c'est sympa d'avoir une ouverture qui permette d'accéder au fond du sac, mais je l'aurais pas mise là. Je l'aurais pas mise là parce que tout simplement, si moi je mets une bouteille d'eau à droite, j'aurais aimé pouvoir mettre une autre bouteille d'eau à gauche, déjà pour avoir l'emplacement, 2 emplacements pour mettre de l'eau, parce que entre guillemets on prend jamais assez d'eau, surtout quand on sort en famille. Et puis, mais c'est surtout pour l'équilibre du sac, pour pas qu'il y ait trop de différence de poids, de charge d'un côté ou de l'autre, et pouvoir permettre d'équilibrer le sac. J'ai essayé de mettre une bouteille d'eau de 2 litres dans la poche à droite. Alors à la rentrée, j'étais bien content, je dis yeah, beau gosse quand même, c'est assez extensible pour accueillir une bouteille d'eau de 2 litres, quand même assez large. Par contre, en fait c'est un leurre, c'est un fake, parce que très vite vous allez marcher avec, la bouteille va pencher et elle va tomber. Donc il faut limiter ça à 1 litre, 1 litre et demi, une gourde c'est bien, ou une bouteille d'eau, mais maximum 1 litre et demi. Sinon ça va tomber. Petit plus, là encore une fois pour le côté chasse, je vois pas bien à quoi ça sert si ce n'est à mettre quelque chose de réfléchissant ou de fluo. Mais moi je suis fan moi de tout ce qui est moral patch, etc. Donc l'emplacement du velcro femelle, pardon, moi me plaît beaucoup. Les petites poches que vous avez, enfin les petites poches, non, elles sont pas si petites que ça. Les grandes poches, parce que quand même j'y mets bien la main quoi. Je pourrais rentrer la main dedans. Donc les poches que vous avez au niveau de la ceinture ventrale, moi me plaisent beaucoup. Un plus non négligeable. C'est vrai que j'aime beaucoup parce qu'on peut mettre quand même pas mal de choses. Elles sont assez grandes toutes les deux. Et parce que deux, en fait, on range un nombre incroyable de trucs. Moi j'aime beaucoup. En plus, le petit plus. Vous avez encore des passants XXL, MOL, peu importe, hein, vous appelez ça comme vous voulez, sur chacune de ces poches ventrales. Ce qui permet de ne pas mettre, elles sont assez fines, donc il ne faut pas mettre quelque chose de super lourd, de super gros, hein, mais ça peut toujours permettre de rajouter un petit truc pour mettre le téléphone, je sais pas moi, une trousse, un module supplémentaire. J'ai pas essayé, c'est vrai, je viens à peine d'y penser, mais j'ai pas essayé d'y fixer un module X-Access. Leur type organiseur, par exemple l'organizer, mais c'est vrai que ça risque peut-être pas de trop les déformer. Je pense que c'est possible. Ce que j'ai essayé de faire moi par contre c'est de mettre le fourre-tout. Et là par contre ça fait une super grosse poche, un rajout non négligeable, et c'est vrai que quand il est refermé, quand tu l'utilises pas, qu'il est replié, et ben c'est absolument pas dérangeant. J'aime beaucoup également au niveau du dos les rembourrages. Je trouve que voilà, le port du sac est vraiment agréable. Il est vraiment agréable. Moi, j'ai pas transpiré plus que ça. C'est vrai que ça laisse bien passer l'air. C'est agréable. C'est la première fois que je suis aussi agréablement surpris par le dos d'un sac, par son rembourrage. Et vraiment, il se sent pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le port de ce sac. Truc que moi je trouve inutile, hein, au final, c'est cette poignée là. Parce que il est dans mon utilisation, le sac est jamais vautré comme ça par terre. Il est souvent entre guillemets debout. Donc du coup, j'ai la poignée en haut pour l'attraper. Et quand bien même il serait couché, je l'attraperai par là. En fait, j'ai pas le réflexe, j'ai pas l'instinct comme ça de le prendre là. Tout simplement parce que je l'ai très rarement vu sur un sac à dos. Et donc c'est pas instinctif. Voilà, ça me vient pas tout de suite en tête de ramasser le sac par cette petite anse là, donc je l'ai jamais utilisé et ça me semble malheureusement inutile parce que voilà, j'ai pas le réflexe. Pour en revenir à cette petite poignée, si on veut, à cette petite poignée qui normalement est destinée en fait à bloquer le canon d'un fusil, donc toujours dans l'optique chasse, d'ailleurs vous pouvez le voir, hein, le dessin parle de lui-même, c'est pour bloquer le fusil. Je suis pas chasseur et j'ai pas eu l'occasion en fait de le prêter à un ami chasseur. J'ai pas eu vent d'amis qui partaient à la chasse et donc à qui j'aurais pu prêter ce sac. Mais là comme ça en total néophyte, donc limite à ne pas écouter. C'est un avis qu'il ne faut pas écouter. Mais malgré la pochette rabat qui permet donc d'allonger le sac pour pouvoir placer l'arme, je me dis que le fusil, il faut pas qu'il soit trop grand. Il faudrait pas qu'il soit trop long parce que
bah, ça servirait à rien. Ce serait vraiment difficile de ranger le canon. Après, je connais pas les standards de chasse, de fusil de chasse, donc en fait peut-être que ce que je dis c'est ridicule et que les longueurs de fusil c'est uniquement pour les fusils sniper qu'on voit dans les films, et donc dans ces cas-là je dis n'importe quoi. Mais c'est une réflexion qui m'est venue en tête, donc je vous la fais partager. À vous de me dire dans les commentaires si j'y raconte n'importe quoi ou si effectivement c'est pas forcément si idiot que ça. Mais à ne pas tenir en compte, parce que je vous le dis, voilà, moi je pars pas à la chasse et donc je suis complètement néophyte. Et je m'intéresse pas plus que ça à la chasse pour des raisons personnelles. Je peux pas aller chasser, donc à ne pas écouter. Ceci dit, donc moi je vous ai dit que pour un bivouac de 2-3 jours c'était un peu compliqué parce que le sac n'est pas fait pour et donc ne le permet pas, ou difficilement. Ceci dit, pour une randonnée à la journée, même si entre guillemets on prend que ce sac à dos là pour toute la famille, eh ben on le bourre, on essaye de faire entrer tant bien que mal et ça fait parfaitement l'affaire. Alors, le mieux quand on part en famille, c'est que chacun ait un petit sac à dos, ça va de soi. Mais on pourrait se permettre de ne prendre que celui-là. Donc pour cette utilisation-là, moi je dis banco, surtout que le prix n'est pas excessif, hein, on n'est pas dans du Maxpédition, ou enfin bon bref, on part pas dans des sacs à dos hors de prix, pourtant la qualité est là. Donc moi je vous recommande chaudement, si vous cherchez un sac à dos pour des petites balades à la journée, d'opter pour ce sac. Parce que voilà, il est quand même opérationnel, il est fiable, robuste, et voilà, moi je l'aime beaucoup. Rapport qualité-prix, je pense qu'on trouve difficilement mieux sur le marché. Même en tablant sur du AliExpress, Alibaba, je sais pas quoi, les sites chinois sur internet, finalement on n'est pas déçu par le rapport qualité-prix. Donc encore une fois, merci Decathlon, merci Soloniac de me l'avoir envoyé pour essai, et j'en suis super content. Donc si vous êtes comme moi, vous savez quoi faire pour avoir un bon sac. Je vous dis à bientôt, moi, pour la retex de l'organizer, qui devrait être publié d'ici quelques jours. Voilà, d'ici là, le soleil est au beau fixe, les beaux jours font leur retour, donc surtout, n'hésitez pas à mettre le nez dehors et à partir vous aussi en vadrouille. Allez, à bientôt vadrouilleurs.